Salut les amis, ben ouais, me revoilà. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, simplement par manque de temps en fait. Euh, Pas le temps, hein. Donc bah là je m'y remets. Autant vous dire que j'ai pas mal de petits trucs qui traînent sur mon bureau. En plus ça m'a permis le temps là de bien vaper dessus, de bien voir ce que ça donnait. Et puis bah là, bah, je vais pouvoir vous faire des retours, des bons retours, hein. Même sur mes autres vidéos, je vapais quand même de temps en temps sur certains produits. Je vous faisais un retour direct. En live en fait, et d'autres produits que je prenais le temps de découvrir. Voilà. Là, ce petit mois où j'ai pas fait de vidéo, bah, ça m'a permis de découvrir pas mal de petits matos. J'ai commandé pas mal de petits trucs à droite, à gauche. J'ai commandé aussi quelques petits liquides. Des petits liquides de tuerie. Hein, je vous le dis tout de suite, je me suis régalé. Le dernier en date, ça a été le Red Aster. Voilà, le Red Aster. Simplement, petit produit, petit liquide formidable. Voilà, je suis content de vous retrouver. C'est reparti. Je vais essayer d'augmenter la cadence des vidéos. Je vais essayer d'en faire d'en envoyer là quand même pas mal. Et aujourd'hui, bah, je vais pas commander, je l'ai déjà, il est dans ma main, Je voulais vous parler d'un petit mode FR. FR, français. Et Cocorico quand même, Cocorico. C'est ce fameux petit quantique. Voilà. Alors le quantique, bon petit mode, en alu. Le look, quoi dire sur le look? Il plaît ou il plaît pas, d'accord? C'est un alu, voilà, micro-billet, on le verra plus en détail tout à l'heure, d'accord? Mode électronique, bien sûr. Mais pas que. Il fait électronique et méca. Donc électronique, voltage, wattage variable. Et méca, méca. Hein? Méca, c'est méca. D'accord? Donc, ce qui permet quoi? C'est qui permet que dans un petit mode comme ça, là, donc, configuration, pour l'instant, il n'existe que comme ça. Je suppose qu'il y aura des versions qui vont arriver, notamment avec la possibilité, je pense que ce tube-là, il aura la possibilité de mettre du 18650. Là, on est en config 18550, d'une légèreté de ouf. Là, j'ai un accu dedans, j'ai l'impression que j'ai rien dans la main. C'est agréable et à la fois bizarre. Je sais pas comment dire. Ça fait drôle d'avoir un mode de cette légèreté. Voilà. Bon, ce qui n'enlève rien à sa qualité, bien évidemment. Écoutez, on va voir un petit peu plus précisément en gros plan la bête, hein. Et puis on va parler un petit peu de toutes ces caractéristiques. Franchement, Quentin de la vaperie.fr, t'as fait du bon boulot. Oui, voilà, Quentin, c'est le modeur. C'est lui qui a conçu ce mode. Et c'est entre autres lui qui le commercialise. Alors, il commercialise sur son site, lavaperie.fr, et il y a aussi quelques shops qui le vendent.
En l'occurrence, moi j'ai acheté le mien chez Vaposite, vaposite.com. Ce qui veut dire que on peut le trouver un peu partout. Alors suivant la disponibilité, parce que là je crois que c'est dead et il n'y en a plus. Il faut attendre le prochain patch qui sortira, je l'espère, assez rapidement. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? On passe tout de suite un gros plan, on regarde ce qu'il a, et puis après, je sais pas, il sera tard, hein. Allez, allons-y, on se rejoint tout de suite en gros plan. Alors, voilà, on est passé un gros plan. Voici, voici le Quantique. Il est en aspect microbillet. Ok, c'est de l'alu. Aluminium, alors ouais, ok. Bon. Le look, il plaît pas. C'est de l'alu, ça plaît pas. Voilà, il a rien d'exceptionnel, hein, en tout cas pour moi. Il a rien, le look n'a rien d'exceptionnel du tout. Il est très sobre. Très simple, hein. Peut-être pour certains trop simple, trop sobre pour certains, mais c'est pas moche, voilà, hein. On a quelque chose d'ultra léger, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur de l'alu. Si on va se faire, hop, voilà, 41 grammes,5. C'est quand même hallucinant, quoi, hein, c'est hallucinant. Ensuite, on a la connexion 510 taillée dans la masse, hein, voilà, ok. Alors vous pourrez voir quelques traces à l'intérieur de la connectique. C'est tout simplement de la graisse de contact, hein. Il n'y a pas de, c'est pas que c'est pourri, c'est pas que c'est ravagé, hein. C'est simplement de la graisse de contact. C'est mis par la vaperie, c'est voilà, c'est livré comme ça. On voit qu'on a des bons évents, ok. On en a 4 répartis sur le diamètre du mode, ainsi que sur la connexion 510, ce qui permet d'avoir vraiment une très bonne alimentation de votre atto, puisque même en venant flush, vous voyez, la profondeur des rigoles nous permet quand même d'avoir une entrée d'air suffisante. Le pin 510, il est fixe. Il est fixe, mais ils ont bien pensé au truc, parce que en fait, on va dire que quasiment tous les attos vont quasiment arriver flush. Moi j'en ai essayé quelques-uns. Sur les 3-4 que j'ai essayé, j'en ai eu, que je vous dise pas de bêtises, 3 qui sont tombés flush. Et un autre où j'avais, allez, pour chipoter un peu, un autre j'avais à peu près 2 mm où j'étais c'était pas flush de 2 mm, quoi, tout simplement, hein. Oh. Donc on a un trou de dégazage au cul, ok. On a les petits boutons, les petits switches. Alors ici on en a 2, voilà. Et ici on a le switch qui nous permet de faire feu, hein, pour alimenter votre atto. Ici on a un écran, voilà, c'est pas mal, c'est assez agréable, hein.
un écran relativement large quand même, hein, vous voyez. Et vous verrez tout à l'heure quand on va l'allumer, on a une très très bonne visibilité au niveau de cet écran. Ensuite, on a donc le tube. Voilà. Au fond de ce tube, bien évidemment, un ressort. Ok. Pourquoi je dis ok tout le temps, moi? Oh. D'accord. De l'autre côté, eh bien, on a là une petite rondelle qui vient protéger tout l'électronique, tout le chipset du mode. C'est pas mal. Moi, je trouve ça sympa, cette petite protection. Bah, les filettages, pas de souci sur les filettages, hein. Donc là, c'est pareil, vous voyez, hein, c'est un peu cracra, mais c'est la graisse de contact. Hein, malgré que malgré que ce soit de l'alu et qu'on ait une conductivité 28 fois supérieure à du stainless steel ou de l'acier inoxydable, voilà, ils ont quand même mis de la graisse pour encore améliorer la conductivité. Donc la configuration de ce mode, il me semble que j'ai déjà dit, mais c'est du 18500, ok. Je regarde sur le site au niveau de ses mensurations. Bah voilà, 99 mm de long sur un diamètre de 22,3 mm. D'accord? Donc, ensuite, 18500. Alors, il est préférable de mettre de la batterie IMR, hein, donc de la batterie protégée. D'accord? Hop. Voilà. Et là, avec la Q à l'intérieur, on a un mode qui nous fait 72,4 grammes. Et je vous dis que c'est du ultra light. Hein. C'est vraiment de l'ultra léger. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le menu. D'accord? Donc, on va faire un léger petit zoom. Voilà. Donc, pour rentrer dans le menu, c'est tout simple. À l'aide des boutons. D'accord? Donc, là, vous voyez, il m'a marqué wattage trop haut, forcément parce que j'ai pas d'atto au bout. Pour entrer dans le menu, il suffit d'appuyer simultanément sur les deux switches, les deux petits switches là. Vous appuyez et voilà. On rentre dans le menu. Et ensuite, en appuyant sur le bouton, on navigue dans le menu. Ok, alors, on fait pas le tour. Et on appuie là. Et pour aller dans l'autre sens, on appuie sur l'autre switch. Et on redescend. Une fois qu'on arrive à batterie, on peut plus y aller. Il faut prendre l'autre bouton pour monter. On va commencer par la batterie. Une fois que vous êtes sur le menu batterie, pour entrer dans les sous-menus, vous appuyez sur le switch. Donc on est sur batterie, on appuie sur le switch, il va nous donner la batterie. Voilà, elle est à 4,2 volts, c'est-à-dire au taquet. Ok, on appuie sur le switch. On rappuie sur le switch, on rappuie sur les deux boutons et on va dans le menu. Voilà, c'est pour contrôler notre résistance. Donc, une fois qu'on est sur Home, on appuie sur le switch, toujours là. Voilà. Pas d'atomiseur. Et c'est plaisant de voir ça marqué en français quand même. Voilà, pas d'atomiseur. Ok, merci beaucoup. Ensuite, on continue. Donc, on a fait les Home. On a l'écran. J'appuie sur le switch pour rentrer dans le menu écran. Et là, j'ai ne rien affiché.
batterie, voltage, wattage, résistance de la taux, logo. Ici, c'est l'affichage de l'écran, c'est-à-dire que quand vous allez vaper, c'est-à-dire quand vous allez appuyer sur le switch, vous pouvez choisir ce qui va s'afficher. Si vous vous mettez là, on va afficher le voltage ou le wattage. Et là, bah, évidemment, la résistance de votre atto ou le logo de la vaperie. Moi, je prends le logo de la vaperie. Je le trouve sympa en plus, donc pourquoi pas. Donc batterie, home, on a vu, écran, on a vu. Config, config, mode de vape, veille de l'écran, durée de vape, orientation, luminosité. On va commencer par mode de vape. Mode de vape, j'appuie sur le switch pour entrer dans le sous-menu. Donc mode voltage, mode wattage, mode méca. Mode méca. Sur un électro, j'ai mode méca. Wattage, voltage, méca. On verra ça tout à l'heure. Ok. Donc là, je vais mettre mode wattage. J'appuie sur le switch pour sélectionner wattage. Sauvegarde. Je suis donc en wattage. Config. Veille de l'écran. Veille de l'écran, c'est-à-dire le temps pour que l'écran se mette en veille. Là, il est réglé sur 10 secondes. Ok. On peut aller donc de 1 seconde à 20 secondes. Ok. Bon, pour moi, il me semble que allez, 5 secondes, ça me paraît honnête. Je sauvegarde. On retourne dans les configs. Veille d'écran, on vient de le faire. Durée de vape. En fait, ça c'est le réglage du cutoff. On peut régler le cutoff sur ce... Hop, config. Durée de vape. Et voilà. Donc le cutoff, on va le régler de 1 seconde. Ce qui est 1 seconde, ça sert à rien. De 1 seconde à 24 secondes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir appuyer sur le switch pendant 24 secondes avant d'avoir le cutoff. D'accord? Donc, on retourne dans config. Durée de vape. Moi, pour moi, je pense que ouais, dans les 12-13 secondes, c'est pas mal. Je sauvegarde. OK. Je vais retourner dans config, dans veille de l'écran. Là, je vais l'augmenter. Parce que pour faire la démo, c'est plus facile d'avoir un écran qui se coupe à 20 secondes. Voilà. Wattage trop haut, j'ai appuyé sur le switch. Donc, config. Donc, durée de vape, on l'a fait. Il y a une petite, un petit sous-menu, orientation. Droitier ou gaucher. Donc là, je suis en mode droitier, je le tiens dans la main droite, je lis. Si je me mets sur gaucher, je valide. Et là, je suis, comme vous pouvez le voir, à l'envers. Ok, donc forcément, il faut que je le tienne dans la main gauche. Et là, je le lis à l'endroit. Je le remets dans ma main droite. En mode gaucher, ça va pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite... Je vais me remettre comme ça, parce que sinon je vais être perdu. Config. Orientation. Je me remets en droitier. Sauvegarde. Toc. Donc maintenant je suis revenu dans la position initiale, c'est-à-dire droitier. On continue dans les configs. Donc orientation, luminosité de l'écran, je switch. Et là on baisse ou on augmente la luminosité de l'écran. Donc là 100%. Voilà ce que ça donne. OK. Config. Luminosité. Je vais descendre à 10%. Voilà. On est beaucoup
beaucoup, ça flash moins quoi en fait. Hein. Et c'est d'ailleurs pas mal comme ça. Ensuite, on continue. Luminosité, c'est le dernier sous-menu. Voilà. Donc j'ai dit, je me contrôle, je suis bien en wattage, impeccable. Config. Ensuite on a info. J'appuie sur le switch. On a le numéro de série du mode. Ça c'est pas mal. Ça va éviter pas mal de choses. En fait, c'est le numéro d'immatriculation du mode. Ça va servir à plusieurs choses, j'imagine. Ça va aussi éviter certainement le clonage, par exemple, ou la copie, tout simplement. Pourquoi pas, hein? Je dis pourquoi pas. Donc info, hein, voilà. Donc numéro de série ou le firmware. Oh pardon. V2.1. Voilà, c'est la version V2.1. Ah bah là il est tombé. Il est tombé le pépère. Et attention, ça faut éviter de le faire parce qu'il est quand même en alu. Et imaginez que il tombe lourdement, par exemple sur le bord. On peut s'imaginer que ouais, on va peut-être le tordre. L'alu, ça reste quelque chose quand même d'assez tendre. Voilà. Bon, là vous voyez, il est tombé. Il a rien. Il n'est pas abîmé. Il est toujours bien rond. Enfin voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus un truc. C'est pas quelque chose d'ultra fragile. On continue. On continue. Alors, info. Et là, c'est éteindre. Donc éteindre. Si j'appuie sur le switch, je l'éteins. Vous voyez. Pour le rallumer, c'est pas compliqué. Ça doit être 5 fois au niveau du switch. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On a le petit logo sympa de Lavaprix. Voilà. Là, je vais lui monter un atto. En l'occurrence, le Typhoon GT. Ok. Je précise, lui, l'atto, c'est un clown. C'est un clown. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, hein, on est flush, il n'y a pas de souci. Ok. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le logo de Lavaprix, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur le switch et que vous vapez, voilà, on a le petit logo de Lavaprix. Sympatoche, hein. Maintenant qu'on a l'atto, on va aller voir les ohms. Donc je me mets dans le menu Home. Je switch. 1.3. Ok. Sympatoche. Donc. Ah oui, je l'ai fait mais sans vous le dire. On peut bloquer les réglages du switch. Je vais enlever un peu de zoom parce qu'on est à peu près. Voilà. Vous pouvez bloquer le réglage de votre mode. C'est-à-dire que quand vous allez le mettre dans la poche. Voilà. On prend l'exemple. Je me mets sur du 9 watts. Ok. Là je vape. Pas de problème. Je le mets dans ma poche. Sans faire exprès, ça appuie sur les boutons. Ça bouge. Ok. Je me règle à 9 watts. J'appuie sur les deux boutons. Et je reste appuyé un petit moment. Quelques secondes. Voilà. Bouton. On appuie sur les deux petits boutons. Voilà. Bouton plus et moins actif. Je rappuie. Bouton plus et moins inactif. C'est-à-dire que là, on bouge plus rien. Par contre, on peut switcher. Pas de souci. Pour enlever ce blocage, on reste appuyé.
bouton plus et moins actif. Voilà. Voilà. Bah écoutez, on va repasser en plan large et puis on va voir un petit peu, ce que ça va. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Moi j'en pense du bien. Hein. Alors je vous dis à tout de suite, hein, tout de suite ou maintenant, c'est comme vous voulez. Allez, c'est parti. Bah voilà. Il fait chaud, hein? Il fait chaud quand même là, hein? On va voir un petit peu ce que ça donne, un petit peu ce petit cantique là, hein? Il m'a l'air bien sympathique. Excusez-moi. Donc, le cantique. Et hop, on a un peu trop voilà. Donc, il commence à 5 watts. A. Oh, il s'arrête un jour. 24 watts. 24 watts. De 5 à 24 watts. Et de 3 à 8 volts en configuration voltage. Et là en wattage, donc de 5 à 24 volts. Il va prendre des résistances minimum de 1 ohm en config électro. Et il va descendre jusqu'à 0,5 ohm en config méca. Et ouais, parce qu'il fait méca. Donc, là j'ai une résistance de... Est-ce que vous vous rappelez la résistance que je vous ai dit tout à l'heure? Non, hein, vous suivez rien du tout. 1.3 ohm. 1.3 ohm et je suis à 9 watts. C'est à peu près... moi je vape entre 9 et 10 watts. C'est simplement fabuleux. Il y a une vape, il y a une vape lisse que je comparerais à lui là, hein. Bien évidemment, ça reste ça reste un peu le mode, comme dirait Seb, un peu le mode étalon, d'accord. On a tendance un petit peu à tout ramener en comparaison à un Pro Vari. Forcément, hein, il a de la matière. Qu'on soit pro ou pas, voilà. Donc moi je le compare au Pro Vari et je le compare également aux Dany, qui sont quand même des modes électro haut de gamme, on va dire. Hein. N'ayons pas peur des mots. Hein. Où le Quantique a tout à fait sa place. Le Quantique, pour moi, hein, va rentrer dans la gamme des modes électro haut de gamme. Par contre, avec un gros avantage. Un gros avantage. Son prix. Et ouais. 94,90 €, enfin 95 boules, 95 €, un mode électro, 5 watts, 24 watts, plus méca. C'est tout simplement... ouais, j'adhère à fond. Donc 9 watts, ok. Je vais le monter. On va se le mettre à 12 watts, d'accord. Et un hit et un rendu des saveurs. Alors là, on va peut-être un petit peu être sur la taux aussi, mais on a une vape lisse. Ça
ça part direct quoi. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une super vape. On va donc maintenant, on va continuer à monter. On va monter à 17 watts. Volontairement, je me mets à 17 watts et j'appuie sur le switch. Et voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit quoi déjà? Je me souviens plus. Wattage trop haut. Je sais pas si vous voyez bien, parce que ça risque de briller un peu avec la vidéo. Wattage trop haut. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en protection. Il y a une protection par rapport, comment vous expliquer? Par rapport à votre résistance, vous ne pouvez pas faire n'importe nawak non plus. D'accord? Quentin, le modeur, celui qui nous a pondu cette petite merveille, a mis quand même des sécurités. C'est-à-dire qu'avec une résistance de 1,3 ohm, si je veux monter sur du 24 watts, c'est tout simplement pas possible. Il y a un module, le module électronique, il est fait pour, hein, je connais pas grand chose, hein, voilà, qui me dit que je peux pas y monter. Je peux pas y monter. Il y a un tableau sur le site de la vaperie qui me dit si je veux monter à 24 watts, c'est-à-dire à fond les ballons, il faudra que je mette une résistance de 2,7 ohms qui me permettra de monter à 24 watts. Là, j'ai du 1,3 ohms. Le maxi que je peux monter, c'est 15 watts. Je ne pourrais pas monter au-dessus. Voilà. C'est une sécurité. Moi, je dis bravo, ça évitera qu'il y en a qui fassent un petit peu n'importe quoi, parce qu'il y en a certains, quand je vois les montages qu'ils font et où ils veulent emmener le wattage, c'est... Chacun fait comme il veut, mais il y a des trucs, c'est un petit peu... Hein? Faut le dire. Faut le dire. Mais là, on n'est plus dans du vapotage, on est dans de l'extrême vapotage. Hein? Chacun son kiff. Alors ça, là-dessus, je donne simplement mon opinion. D'accord? Donc, maxi 15 watts avec ma résistance de 1,3 ohm. Si j'avais eu une résistance de 2,73 ohms, j'aurais pu monter à 24 watts. C'est pas le cas. Je suis sur du 1,3, donc 15 watts maxi. Et là, si je me mets à 15 watts, il m'autorise de vaper. Voilà. Donc, je vous ai fait voir, je suis à 15 watts. Si je monte à 15,5, wattage trop haut. Voilà. Donc moi je dis bien joué. Bien joué, prends soin de nous pour éviter d'aller vaper dans des trucs extrêmes. Voilà. Moi, je vais très peu y aller parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi entre 9 et 10 watts, c'est ma vape. Voilà en ce qui concerne le mode électro. Maintenant, on va passer sur une résistance plus basse. Donc je monte un dripper. En l'occurrence là, j'ai monté un trident avec une résistance de 6 ohms. 0,6 ohms. 6 ohms. 0,6 ohms. Et là, si je veux vaper, il va me dire quoi? Je vous le demande. Alors, est-ce que vous voyez le petit message? Voilà. Résistance trop basse. Forcément, puisque je vous ai dit tout à l'heure, en électro, il allait jusqu'à 1 ohm. Là, je suis à 0,6 ohm. Je suis trop bas. No suicide. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller dans config. Toc. Et on va se mettre là, justement là. Mode de vape. On va descendre. Wattage. Mode méca. Je sélectionne.
Mode méca, ok. Et là, je vais sortir en méca, c'est-à-dire que là, je ne peux plus régler les wattages. D'accord? Impossible. Par contre, ça marche. Et là, je suis en mode méca avec une protection électronique. Je profite de la protection électronique tout en étant en mode méca. Ah. Oui, oui, oui. Il faut que je mette un peu de juice là-dedans. Parce que là, ça va pas du tout. Donc, je vais alimenter un petit peu mes micro-coils. Micro-coils coton. 0,6 ohm. C'est une tuerie. Voilà. Voilà le petit cantique. Bien joué. Bien joué. Moi je dis bien joué. On a quand même un petit mode français, cocorico, hein, parce qu'il faut le dire quand même. Relativement sympathique au niveau de son électronique. Il est quand même, moi je dirais pour moi, complet au niveau de l'électronique, d'accord. Ce que je trouve un petit peu bête, hein, et ça n'engage que moi, encore une fois, hein, de toute façon tout ce qui est dit dans mes vidéos n'engage que moi, c'est ma propre opinion. Je dirais, ce qui me gêne le plus, moi, c'est cette connexion 510, même si c'est taillé dans la masse, c'est dans de l'alu. Et ça me fait un peu flipper, moi, c'est même si j'y fais super gaffe, si j'y vais avec précaution, que je prends mon temps, quand j'enlève l'atto, quand je mets mon atto dessus, ça reste de l'alu, et moi je crains dans la durée. Mais bon, voilà. Donc je pense, j'espère que dans les prochaines versions, même si on garde le corps en alu, moi ça me dérange pas du tout. La finition microbillée me dérange pas du tout. Dans les prochaines versions, ce que j'apprécierais particulièrement, c'est cette connexion, qu'elle soit plus en alu. Si elle pouvait être en acier inoxydable, on commencerait à atteindre quand même très très largement, allez, on va pas dire la perfection parce que la perfection n'existe pas, mais on aura quand même quelque chose de franchement très sérieux qui tiendrait la route. Voilà. Moi c'est tout ce que j'aurais à dire. J'adore cette petite bestiole. Bémol sur cette connectique en alu. Ça marche, hein, parce que moi je suis dessus déjà là depuis une semaine. Je vide par jour l'équivalent de Typhoon. Donc ça veut dire que je visse et je divise 4 fois minimum l'atto sur mon mode. Pour l'instant, j'ai pas de faiblesse. J'ai pas du tout de signe de faiblesse. Mais voilà, ça me, ouais, ça me, je repasse là tout de suite en mode wattage parce que je suis reparti sur ma résistance de 1.3 ohm. Voilà, je suis sur mon 9 watts, impeccable. Et ben voilà,
Ah oui, alors j'ai vu sur la vidéo de Seb, qui est quand même, on va dire, au courant un petit peu de ce qui se passe sur ce mode, parce qu'il est quand même, euh, il, il a participé à sa conception euh, en donnant quelques indications, quelques préférences à Quentin qui les a suivies ou pas, mais j'ai vu dans la revue de Seb que ils allaient aussi nous faire un tube, ce tube là, où on pourrait mettre une batterie de 18 650, et ça, malgré tout là, avec la 18 500 en IMR, il y a une autonomie très agréable, il n'y a pas de souci, hein. Une 18 650, bah, j'ose imaginer que bah, la journée tranquille avec le bon début de soirée, quoi. Voilà, bah écoutez, j'ai plus grand chose à vous dire sur ce petit mode. La vidéo est un peu longue, mais on parlait quand même d'un mode qu'il fallait parler, un mode français. Je dis encore bravo, bravo. Merci à la vaprix.fr de nous avoir sorti ce mode. Tout particulièrement merci à Quentin. Et puis on attend des autres versions avec des trucs super chouettes, quoi. Hein. Surtout la connexion, la 510. Et, si tu pouvais nous la faire en acier inoxydable pour que ça soit un ch'tio petit peu plus costaud, moi ça me va tout de suite, direct. Nickel. Sur ce, les amis, bah, je vous souhaite une excellente vape, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, ou une très bonne journée. Hein, tout dépend à quel moment vous allez regarder cette petite vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans d'autres aventures. Allez, ciao, bye bye.